Et bonjour les amis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ensemble avec ma très chère Nous épouse, sommes enfin à deux. On va parler d'une thématique, le plaisir. C'est pas fait Pour nous nous détruire. détruire. Amen. Le plaisir n'est pas fait pour nous détruire. Et parce qu'on a vu souvent qu'il y avait une notion du plaisir qui était un petit peu déformée. Et peut-être que tu as essayé de perdre du poids pendant des années. Et pour toi, perte de poids égale manque de plaisir parce que sacrifice, torture, Difficulté, frustration. Voilà, il faut faire des régimes. affamement. Voilà, c'est ça. Faire du sport à fond, à balle, souffrir, quoi, tu vois. Et tu te dis, mais c'est pas possible. En fait, perte de poids égale souffrance, quoi. Et nous, on aimerait te dire que perte de poids Égale plaisir. égale plaisir. Amen. Donc, vraiment, c'est notre objectif de cet épisode, de cette Tu vidéo. nous diras à la fin si on a réussi ou pas. C'est À te ça. convaincre. Donc, qu'est-ce que tu veux nous dire sur le plaisir, ma chère? Eh bien, déjà remettre, pour que ce soit clair pour tout le monde et que chacun se reconnaisse aussi, aujourd'hui, comment les gens voient le plaisir. Par exemple, Voilà, j'ai fait ma journée de boulot, c'était difficile aujourd'hui, donc je vais me faire une petite récompense et je vais me manger, je sais pas moi, une pizza, un burger, un truc, ce qu'on appelle une junk food, une nourriture réconfortante, mais qui est souvent malsaine pour notre corps, quoi, tu vois. ou alors je m'arrête à la boulangerie sur le retour, je me Pâtisserie, prends un petit truc au truc passage, sucré. etc. Mais déjà, dans ce que tu as dit, si moi je l'analyse en tant que coach, je Ouais. vois déjà 3 ou 4 clés à analyser avec Dieu. Ah bon, bah vas-y. C'est que déjà, tu nous as parlé de « Ah, je vais me faire une petite récompense ». Ouais. En fait, c'est-à-dire que le plaisir dont tu parles et dont peut-être vous parlez et vous reconnaissez, ça prend racine dans quelque chose qui est déséquilibré déjà. C'est connoté d'une mauvaise manière. Ouais. Là, le plaisir, il va être insufflé par un besoin de récompense, par un besoin de reconnaissance, par un besoin de validation. Et en fait, finalement, on le cherche dans la nourriture alors que c'est pas premièrement la nourriture qui nous l'apporte. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme en fait, la motivation du cœur à voir ce plaisir, elle est pas bonne en fait. C'est ça, c'est un besoin primaire qu'on est tout à fait d'accord. On a besoin de validation, on a besoin d'appartenance, on a besoin de se sentir appuyé, etc. Ça, c'est un vrai besoin, mais finalement, on n'y répond pas de la bonne manière. En tout cas, le chemin pour y répondre, la réponse, c'est dévier du but de départ. Quel était ce but de départ ? Bonne question. Le but c'est de... Oui, parce que du coup, on s'auto-questionne. Mais du coup, faut que j'essaye de comprendre où elle veut en venir. Mais en fait, le truc, c'est que parce qu'on a été déchu, que Adam a péché et que l'homme s'est séparé de Dieu, l'homme a essayé de commencer à trouver son plaisir en dehors de Dieu, en fait. C'est-à-dire qu'il a essayé de trouver son plaisir dans toutes sortes de choses. Aujourd'hui, c'est peut-être la nourriture, le sexe, les amis, les relations. Ça peut être tellement de choses. Les jeux vidéo, le travail. Et c'est comme, en fait, il y a un vide en nous parce qu'on a vécu des années sans Dieu. Ok ? Alors, si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Amen, j'espère. C'est-à-dire que Jésus habite en toi, mais c'est pas parce qu'il est venu habiter en toi que ton âme a pour autant tout guéri, en fait. Tu vois. Et il y a des choses ou des mécanismes, de toute façon, c'est simple. Est-ce que, une fois que tu acceptes Jésus dans ta vie, tout est transformé dans ta vie. Tu deviens patient d'un coup, joyeux, maître de toi-même. Bah non. Ton corps est parfait tout d'un Mon coup. corps est parfait d'un coup. Non, moi je continue parfois de me mettre en colère. Parfois je continue de faire des compensations, de pécher, de faire des erreurs, etc. C'est-à-dire que je suis pas parfait, tu vois. Donc je suis en processus de perfectionnement, amen. Comme un bon vin, tu vois. Je serai bon avant d'être trop vieux. Amen. Donc, malheureusement, notre vie avant Christ, on a appris à fonctionner sans Christ. C'est ça. Sans Jésus. Notre âme qui est blessée, du coup, qui est séparée de Dieu, elle a mis en place des mécanismes pour essayer de rééquilibrer tout ce schmilblick là, tout ce qui est un peu désordonné. Elle a essayé de mettre en place des procédés pour plus ou moins caler le truc, quoi. Si t'as une table bancale, tu vas mettre un petit coup d'une vis de travers, un petit clou parce que t'as pas la visseuse, et puis une petite planche, et puis en fait notre âme, elle a essayé de faire ça pour essayer de nous donner une espèce de structure, une espèce de sécurité, une espèce de stabilité, mais en fait ce ne sont que des mécanismes d'orphelin, en fait. Ouais, complètement. C'est-à-dire orphelin, c'est quoi ? C'est fait de vivre sans père et mère, tu vois.
Bon, c'est ça la définition. Mais le problème, c'est que, du coup, aujourd'hui, Dieu est devenu notre Père. Et aussi, quelque part, notre Mère. Jésus, notre ami, le Saint-Esprit aussi. Et du coup, on doit réapprendre à vivre comme des enfants. Et un enfant, nos enfants, quand ils ont mal, quand ils vont pas bien, ou que Pour tout. Pour tout. On est d'accord. Vous les premiers aussi sûrement. Même quand je vois mon fils, des fois, il a ses petits yeux comme ça, il me regarde. Et tu sens, il a des yeux rieurs. Il a envie de rire, il a envie de faire une blague. Il attend quelque chose de moi pour que je vienne lui faire une blague et rigoler ensemble, tu vois. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que mon fils, nos enfants, nos filles, ils attendent de nous aussi à ce qu'on puisse rire, à ce qu'on puisse s'amuser. Ils sont dans cette attente-là, dans cette soif-là, tu vois. Et un orphelin, lui, il a pas eu tout ça. Et il a cherché à trouver des moyens, encore une fois, C'est ça. pour vivre ces choses. C'est ça, il a appris Sans à se ses débrouiller parents. toute seule. Voilà. Appris à se mettre en sécurité tout seul, appris à répondre à ses besoins alimentaires, à ses besoins d'abri, il se construit des trucs de briques et de broc pour se construire une espèce de sécurité. Et en fait, notre âme, elle a toujours fait ça, parce que avant Dieu, on était des orphelins. Maintenant, on est des fils et des filles adoptés, et on a besoin de réapprendre à notre âme à fonctionner différemment. Ouais. C'est-à-dire maintenant, t'es plus orpheline, t'es plus orphelin, t'es un fils du roi des rois, t'es une fille de l'Éternel, et tu peux plus vivre comme un mendiant, tu peux plus vivre comme un orphelin. Et notre âme a gardé ses sillons, a gardé ses habitudes-là. Et lorsque l'on va à la nourriture pour un réconfort, pour une récompense, pour comme trouver une espèce de stabilité, pour se dire c'est bon, là au moins elle va pas me décevoir, mon cupcake là il va pas me trahir, Pour me baigner. voilà, quand on fait ça, on est dans cette attitude d'orphelin. Et donc, le plaisir qu'on pense mettre dans cette nourriture ou qu'on pense trouver en mangeant cet aliment, c'est un plaisir éphémère qui est en fait déstabilisé. C'est quelque chose qui est complètement off-balance. Ouais. Et puis qui, du coup, va nous détruire. Ouais. Tu vois, on disait au début... Parce qu'en fait, on reste dans un autosabotage à rester dans ce cœur d'orphelin. Et puis du coup, malheureusement, un plaisir humain charnel ne peut jamais produire des bonnes choses. Alors, j'ai pas le verset, désolé, mais les œuvres de la chair sont... c'est que des choses horribles, destructrices, tu vois. Et ce plaisir qui est en dehors de Dieu quelque part va nous détruire d'une manière ou d'une autre, tu vois. Ça veut pas dire que tu peux pas te faire plaisir en mangeant un beignet ou un cupcake, mais ça va dépendre de la motivation qu'il y a dans ton cœur. Qu'on s'entende bien. Si Dieu a créé les papilles gustatives, c'est pour qu'on en profite, tu vois. C'est pour qu'on prenne du plaisir dans ce qu'on mange, tu vois. Mais le problème, c'est que du coup, on va chercher un plaisir qui va compenser une souffrance, qui va compenser un vide en nous. Et c'est là où c'est quelque chose qui devient du coup destructeur. Puisque ce vide, il doit être comblé par Dieu, tu vois. On doit non pas se remplir de nourriture, on doit se remplir de Dieu. Et parce que je suis rempli de Dieu, je suis dans la joie, dans le bonheur, dans la paix, etc. Alors de là, je peux, pourquoi pas, aller vers ce beignet, aller vers cette chose, mais en fait, je vais plus le dire comme... Et encore même, on va continuer à parler sur le plaisir, il y a des choses qui vont évoluer. Si je me mets à la place des personnes qui sont derrière leur écran et qui nous regardent, je dis c'est bien mignon Nat, mais en fait techniquement, quand je suis dans mon quotidien, comment je fais, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, il y a plein de pensées, et c'était long la journée, c'était difficile, et puis encore ça qui s'est passé, et puis en fait je suis découragée, là c'est trop dur, et puis regarde, voilà, là ça tombe les bras, puis de toute façon c'est qu'une fois comme ça, et puis tu vois, techniquement dans ma journée, comment je fais? En fait, il y a plusieurs clés par rapport à ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est ok si tu craques. C'est pas grave, en fait. Tu vois. Genre, rien que le mot craquer, on pourrait vous en parler aussi. Se dire, en fait, ça veut dire que tu t'es mis une règle, une loi qui finalement te condamne de quelque chose. Mais dans le sens où, en fait, viens prendre le temps, même après coup, tu vois, et de venir analyser la situation. En fait, c'est juste de prendre du recul et d'essayer d'analyser ton cœur et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Effectivement, le collègue m'a énervé aujourd'hui. J'ai senti la pression du patron parce que telle ou telle chose. Et puis mes enfants, en ce moment, ça va pas trop, blablabla. Et donc, le fait d'analyser ton cœur, tu vas comprendre ce qui finalement t'a poussé à manger cette chose pour compenser, tu vois. C'est ça. Et au début, tu vas peut-être presque même culpabiliser. Oh mince, j'ai mangé ce truc alors que je m'étais dit que je tiendrais aujourd'hui. C'est ça. Mais en fait, c'est pas grave.
parce que c'est les étapes par lesquelles il faut passer, parce que c'est une évolution, parce qu'on apprend. Je veux dire, quand on apprend une langue, on va pas tout de suite faire des dissertations. C'est ça. On va apprendre à dire bonjour, je m'appelle Tirza, au revoir, merci, à bientôt. Ensuite, on va inclure du vocabulaire, des verbes, etc. Là, c'est pareil. Tu peux pas tout faire parfait du jour au lendemain, réussir à résister à la tentation, alors que les émotions sont quand même là. Non, le premier jour, tu vas, entre guillemets, on va dire, tomber, tu vas manger la pâtisserie, tu vas manger le burger ou je ne sais quoi. On vous parle de choses très grossières, mais peut-être que c'est autre chose pour toi, un chocolat ou je ne sais quoi. Tu vas le manger, mais c'est pas grave, parce que si tu commences à faire ce travail de te remettre en question, dire mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai senti, qu'est-ce que c'est mon émotion, mais mince, attends, c'est quoi les émotions, il existe ça, ok, comment je nomme, je vais mettre les mots sur ma souffrance, sur ma douleur, sur mon état. Mais là, j'ai mangé ça, mais ce soir, je suis comment? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis stressée? Est-ce que je suis angoissée? Est-ce que j'ai de l'inquiétude? Voilà, on apprend à mettre les choses dessus. Et c'est ok de l'avoir mangé parce que ça te permet de te rendre compte de ce qui s'est passé. Le lendemain, peut-être que tu arriveras à te remettre en question un petit peu plus tôt. À la 3e bouchée peut-être. Et puis le surlendemain ou la semaine d'après, tu arriveras à te mettre en question avant même de le manger. Et puis encore plus tard, tu arriveras à te remettre en question ou à te questionner intérieurement sur tes émotions, ta journée, avant même de l'acheter, par exemple. Mais petit à petit, et on a envie de te dire, tu es sous la grâce maintenant. Si tu as donné ton corps à Jésus, que tu as confessé tes péchés et que tu crois en lui et que tu reconnais qu'il est mort sur la croix, etc., tu es sous la grâce. Et Dieu te fait grâce, il te condamne pour rien. Il y a écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si tu es en Jésus, il n'y a pas de condamnation pour toi. Donc ne te condamne pas toi-même non plus. Tu es sous la grâce. C'est ok en fait. C'est ok tant que dès maintenant, tu choisis de faire différemment. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, première clé, conscientiser. Prendre conscience de qu'est-ce qui se passe, nommer les choses. Et ça serait quoi du coup la deuxième clé par rapport à ça? La deuxième clé, ça serait sûrement d'identifier si c'est de la compensation, si c'est... Quelle est la source en fait qui t'a poussé à manger ou à grignoter. On a dit, cet exemple, ça peut être de la compensation, ça peut être de la récompense, ça peut être compenser un manque affectif, ça peut être compenser le manque de félicitations peut-être que t'as pas eu justement alors que t'as bossé dur aujourd'hui, ça peut être le manque de reconnaissance de tes enfants alors que tu te donnes à fond, que tu essayes de tout faire bien pour eux et puis non, il y a encore une critique, il y a encore un mot de travers et paf, ça te détruit. Ça peut être de la compensation de plein de choses, ça peut être de la compensation d'un manque d'amour, un manque de reconnaissance, un sentiment de solitude, donc ce manque d'appartement, ce qui peut être là, ce manque de valeur, mais je me sens nulle en fait, j'essaye tout, puis je rate tout, j'ai l'impression que tout ce que je touche, ça se détruit. Voilà, il peut y avoir un manque de valorisation, il peut y avoir aussi un manque d'estime de soi, qui peut nous amener à compenser pour essayer de se trouver un peu de valeur, du style, mais personne m'aime ou je suis nulle, j'arrive à rien, tout ce que j'essaye de faire, j'arrête en cours de route, etc. Tout ça, c'est des choses, des exemples qu'on vous donne où on a déjà la solution en arrière-tête, on sait que c'est des choses qui se guérissent avec le Saint-Esprit et qui ont des sources spécifiques et on vous donne tous ces exemples pour vous montrer que c'est possible de s'en sortir. Il n'y a pas de fatalité en fait, avec le Saint-Esprit, il est au-delà de tout, il est au-delà de notre temps terrestre, il est au-delà de... Il connaît tout en fait, et avec lui on peut guérir de toutes ces choses-là. Donc ça peut être de la compensation, ça peut être de la récompense, ça peut être un besoin de réconfort aussi. Il y en a qui disent mais c'est le truc que je mangeais quand j'étais avec mon papa, que je prenais du temps avec lui, ou quand on sortait avec maman faire du shopping, c'était le petit truc qu'on mangeait ensemble. Et c'est relié à des souvenirs. Donc il y a besoin aussi de se détacher de ça dans un sens aussi, pour lâcher prise sur l'aliment en fait. C'est ça. Et en fait, une fois que tu as mis des mots sur les mots, que tu as conscientisé, tu vas pouvoir le traiter. Tu vois. Ok, là aujourd'hui, j'ai grignoté en fin de journée parce que je me suis senti en colère. Donc ça veut dire que j'ai pas pardonné, j'ai pas relâché cette colère auprès de Dieu, j'ai pas géré mes émotions en amont en fait. Ou tel collègue qui m'a partagé son histoire, puis je me suis senti triste par rapport à ça, et du coup ça m'a donné envie de grignoter. Mais du coup, comment est-ce que tu as traité cette tristesse ou pas avec Dieu en fait. Et du coup, de mettre des mots sur ces choses, ça veut dire que tu vas pouvoir par la suite traiter ces choses au cours de la journée avant même que du coup tu ailles grignoter. Et il y a certaines choses que tu vas pouvoir traiter dans la journée directement et d'autres choses qui font référence à des trucs beaucoup plus anciens, à ton passé, à ton enfance, à ton adolescence, etc. À des blessures plus profondes. Tu parlais de manque affectif ou manque d'amour. Si tu as subi un manque d'amour dans ton enfance, il va falloir que tu plonges avec le Saint-Esprit là-dedans, que tu pardonnes à tes parents, que tu te pardonnes, etc. pour guérir de ça en fait. Tu vois. Ça va être vraiment la clé d'aller guérir ces blessures du passé, ce qui va te permettre donc
te guérir et donc de finalement ne plus être blessé dans ces choses-là ou ne plus avoir besoin au cours de journée d'aller vers le grignotage. Le en fait. réconfort, oui. Parce que ça n'existera plus, tu n'auras même plus envie. Il n'y aura plus le manque de Il y aura réconfort, plus il le n'y aura manque, plus le manque tu vois. affectif, par exemple. Et donc, il n'y a pas besoin de compenser s'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de vide, il n'y a pas de vide. Tu vois, il n'y a pas de bras, pas de chocolat. Tu vois. Donc là, on a identifié et maintenant, on vient traiter. On pourrait se dire, c'est bon, alors ça va être facile. On a encore besoin de renouveler notre intelligence et de changer ces habitudes que notre âme elle a pris. Ouais. C'est-à-dire que ça peut être facile de dire ah bah mince, j'ai grignoté, je m'en suis même pas rendu compte, la pâtisserie s'est retrouvée dans ma main, je sais même pas comment ou autre. On va pouvoir venir être acteur de ce qui se passe. C'est plus je subis parce qu'il y a, en reprenant le manque affectif, parce qu'il y a ce manque d'amour, parce qu'il y a ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être accepté. Et donc ça, en général, je le subis. Ouais. Mais là, en prenant conscience des choses, en les nommant, en venant guérir, on a parlé du pardon, alors je vais pouvoir agir d'une autre manière et être acteur de ce qui se passe. C'est-à-dire je me fais plus influencer de l'extérieur, mais c'est moi, en étant sûr et affermi, qui alors peut choisir, peut décider différemment. Et quand je vais me retrouver face à ça, je vais me dire, mais non, en fait, là ce serait de la compensation, ou là ce serait de la récompense, mais en fait, qui me valide ? Ouais, c'est ça. Et puis d'aller vers Dieu à ce moment-là, en fait. C'est ça. Et de se rappeler la vérité. C'est ça, c'est changer les habitudes que notre âme a prises, renouveler son intelligence et réaffirmer la vérité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de batailles dans notre tête, quoi. C'est ça. La bataille elle est entre nos deux oreilles. C'est ça, elle est entre nos deux oreilles. Elle n'est pas là-haut dans les lieux célestes. Elle est souvent entre nos... Enfin, c'est souvent... Elle est entre nos deux oreilles. Quoi, et donc, si je me rappelle, mais non, Dieu, il dit qu'il m'aime. Ouais. Il ne m'abandonne. Je vous cite des versets qui me viennent, mais vous chercherez les références. Il ne m'abandonne jamais. Il est toujours avec moi jusqu'à la fin des jours. Il m'aime. Il dit que je suis une créature merveilleuse, la prunelle de ses yeux. Qu'il m'a racheté un grand prix, qu'il m'a accepté, qu'il m'a accueilli comme son enfant. Je suis adoptée. Si je me rappelle tout ça, je veux dire, la pâtisserie, il n'y a plus d'attrait. Enfin, je veux dire, par rapport à la grandeur de Dieu et l'amour qu'il a pour moi, il n'y a pas de poids, quoi. Là, tout de suite, c'est Dieu qui gagne, c'est sûr. Et alors, je me rends compte que j'ai pas besoin de cette chose physique, cet aliment physique, pour trouver ma valeur, pour trouver mon amour, pour trouver le réconfort et pour trouver cette validation, par exemple. Ouais, c'est clair. C'est que finalement, ton corps a faim, mais ton cœur a faim. Et de quoi tu vas le nourrir, en fait, tu vois. Et si tu le nourris de Dieu, tu vas être rempli. Et Jésus le dit, celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif, plus jamais faim, tu vois. Donc en allant avec Jésus, on va éteindre cette faim qui est en nous, qui brûle, liée peut-être à des blessures, peut-être à un besoin de n'importe quoi, tu vois. Et donc ça va être un vrai travail, un apprentissage que d'aller vers Jésus, en fait, tu vois. Et ça, c'est pas du tout habituel ou même mais le corps d'orphelin qui se débrouille tout seul. C'est pas inné. C'est l'habitude, quoi. C'est ça. Et donc ça, c'est un apprentissage. C'est véritablement un apprentissage. Ça peut prendre du temps, ça peut aller aussi quand même assez vite, mais il y a besoin d'être intentionnel là-dedans et de finalement aussi avoir encore une fois la bonne cible. Si tu dis ton problème, c'est que je manque de volonté, c'est que je suis nul, je suis pas discipliné. Ben en fait, si tu crois en ces choses-là, tu vas jamais aller travailler sur ton cœur. Tu vas jamais travailler sur tes émotions, gérer tes émotions, te libérer de cette alimentation émotionnelle, tu vois, parce que tu dis que de toute façon t'as pas de volonté, t'es pas discipliné. Ça c'est faux, c'est un mensonge, tu vois. Et le problème il est pas là, tu vois. C'est comme si je sais pas, je veux atteindre tel objectif et puis je monte par le mauvais côté, tu vois. Ou que, pour reprendre toujours l'image qu'on donne toujours, couper la tête de la mauvaise herbe, elle va repousser, tu vois. Va falloir arracher la racine. Donc, de comprendre la source du problème, le pourquoi, le why, tu vois. Pourquoi, tu vois. On dit souvent, pose 7 fois pourquoi, tu vois. Pour comprendre en profondeur jusqu'au plus profond d'où ça vient, tu vois. Et ça, une fois que tu l'as traité avec Dieu, mais c'est fini après, tu vois. On a déjà entendu des élèves qui témoignent de dire, il y a une pâtisserie sur la table, ça ne me fait plus envie, ça ne me tente pas. C'est ça. Parce qu'il y a eu un travail dans le cœur. Et puis, il y en a d'autres qui disent, ah bon, comment c'est possible ? Il y a un jour où ça arrive, ça, parce qu'il y a encore le travail qui est en cours dans leur cœur. Et on dit, mais oui, c'est possible. Et pour revenir sur la notion de plaisir, à quoi ça ressemble quand, en fait, c'est pas mes émotions qui mangent ? À quoi ça ressemble quand c'est pas mes soucis du quotidien qui mangent ? À quoi ça ressemble quand c'est pas ma fatigue de fin de journée ou mes blessures de la journée qui mangent ? À quoi ça ressemble ? Parce que le plaisir, en fait, c'est pas censé te détruire. C'est pas censé t'amener plus bas de terre, c'est pas censé déclencher la culpabilité ou la honte. C'est ça, exactement. En fait, justement, tu vas te faire plaisir en pleine conscience, en pleine liberté, et tu seras dans un choix, en fait. Tu auras choisi à ce moment-là
que je vais manger cette chose qui me fait plaisir parce que j'en ai envie tout simplement et je sens que je suis dans cette liberté. Et en plus, ça va être un autre point qu'on va aborder, naturellement tu vas pas aller vers des plaisirs plus malsains qui vont vraiment faire du mal à ton corps. Tu vas avoir envie de bonnes choses, tu vois. Nous en ce moment on se régale c'est l'été là, on se régale sur des salades composées avec des petits morceaux de croûtons, des graines, du sucré salé, des petits morceaux de fromage de brebis feta ou de mozza, ou en tout cas, on se fait vraiment plaisir dans ce sens là, et on sait que c'est un plaisir qui est sain et qui va faire du bien à notre corps, tu vois. Et je dis peut-être que pour toi qui regarde, tu te dis mais comment c'est possible de se faire plaisir avec des légumes. Enfin moi j'ai fait des régimes, c'était le truc qu'il fallait absolument mettre dans son assiette, brocoli, qui était insipide, le truc haricot vapeur, qui n'a pas de goût. Et c'est presque une souffrance de dire je sais dans la mentalité, je sais que c'est ça qui est bon, mais finalement dans la mise en pratique j'arrive pas, enfin ça me demande trop d'efforts, j'ai l'impression que c'est de la loi, de la contrainte. Et je veux t'emmener dans la notion de prendre conscience et connaissance. Qu'est-ce qu'il y a dans les légumes qui va vraiment te faire du bien ? Qu'est-ce qui va te motiver à en manger en fait ? Est-ce que c'est parce que tu dis je sais que c'est bon pour moi, et comme je sais que je suis une personne importante, le temps du Saint-Esprit, je veux prendre soin de mon corps, je veux prendre soin de ce temple, de ce palais que je suis pour mon Dieu, alors oui, je vais prendre des choses qui sont bonnes pour moi et qui vont faire du bien, qui vont être même guérissante pour mon corps. Quelle est ta motivation du cœur et pourquoi tu le fais, tu vois ? C'est ça. Si je sais que c'est bon, tout de suite ça va être beaucoup plus facile d'en manger. Donc documente-toi sur les légumes. En ce moment, en été, on est vraiment une saison à foison de choses extraordinaires que Dieu pourvoit dans la nature pour nous, qu'il a créé depuis des siècles et des siècles, pour qu'aujourd'hui on en mange en 2025 et que ce soit bon pour nous en ce mois d'été. Et Dieu a créé ça pour nous. Et c'est là où on voit encore plus la bonté de Dieu et tout cet amour qu'il a déployé pour nous depuis la nuit des temps. Et quand tu comprends qu'en fait, il a créé ça pour toi, pour que tu sois en bonne santé, à l'intérieur, il y a ce que ton corps il a besoin, il y a tout ce qu'il faut pour que les globules rouges ils soient en bonne santé, pour que telle chose fonctionne dans ce sens-ci, et pour qu'il y ait l'énergie, et pour qu'il y ait l'oxygène au cerveau, etc. En fait, j'ai envie de me nourrir de ça. Et tout de suite, la notion de plaisir change. Oui. Ça, évidemment, en parallèle avec le travail du cœur, sur la compensation, le réconfort et tout dont on a parlé, alors tu vas être motivé différemment pour le manger. Quand tu apprends qu'est-ce que sont les légumes, quand tu apprends quel bien ils font à ton corps, c'est plus facile d'en consommer et d'en consommer avec plaisir. C'est pas juste j'en consomme parce que dans le régime on me dit qu'il faut en mettre tant de grammes dans mon assiette. Non, là je me dis mais waouh, je vais honorer le Saint-Esprit qui habite en moi en faisant ça. C'est ça. Tout de suite c'est différent comme notion quoi. C'est clair. Et puis tes choix sont différents aussi. Ok, je vais faire du bien au Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit aime pas les burgers, tu vois. Il dit aïe. C'est ça. Et si tu as envie de burger, tu vas aller prendre un burger fait maison. Oui, voilà, on crache pas sur les burgers. C'est des exemples grossiers qu'on vous donne, bien sûr. Mais tu vois, pour rebondir là-dessus, c'est que, en fait, encore une fois, les légumes, moi je me souviens de la Macédoine à la cantine. Mais c'était... Ou les betteraves. Les betteraves, j'ai été traumatisé. C'est horrible. Aujourd'hui, j'ai appris à réapprécier les betteraves. Pourquoi ? Parce que, en fait, on peut se faire plaisir avec des bonnes choses et que ce soit bon gustativement parlant, tu vois. On peut cuisiner d'une certaine manière, mettre des épices, associer des légumes ou d'ailleurs des légumes avec des fruits, ou associer en tout cas des choses qui vont faire que le goût va être extraordinaire. Et pourtant, la base, c'est des légumes, des végétaux, des légumineuses, des fruits. Et c'est dans ce sens-là aussi où on en parle souvent, on peut se faire plaisir autrement. On peut se faire plaisir avec des bons légumes, mais aussi, il faut avoir la curiosité de se demander comment est-ce que je peux les cuisiner de la bonne manière, comment est-ce que je peux... Ça, faut essayer. Faut essayer, faut être curieux, faut tenter des choses, et des fois tu dis, oh là, c'est pas terrible, bon, je vais le finir quand même parce que c'est pas terrible, mais c'est pas grave, t'as tenté, t'as expérimenté, tu vois, il faut être des enfants, encore une fois, être curieux, et c'est dans ce sens-là où on peut se faire plaisir sainement. Sainement. Qu'est-ce que nous, pendant un temps, on a fait longtemps, retravailler des plats type fast-food, mais à la maison, et du coup qui seront meilleurs pour la santé. Ils seront peut-être pas parfaits, ok, d'un point de vue santé, mais ils seront 100 fois meilleurs que si j'avais acheté un McDo. Au mieux le mieux que le pire. C'est ça. C'est souvent ce qu'on se dit aux élèves, par exemple, quand c'est la période de Noël ou quand t'es invité. Fais le moins pire.
Tu vois, tu sais que c'est déjà mieux que ce que peut-être tu fais c'est ça. aujourd'hui. Tu sais que quand t'es invité pour Noël ou même au barbecue du coin ou chez des Tu amis, peux pas tout gérer, ouais. tu peux pas gérer. Mais tu fais au moins pire. Mais Tu- t'as quand même ta volonté à l'intérieur de Voilà. toi et tu t'es quand même maître de tes choix quand t'es à table. Exactement. Tu peux par exemple décider, s'il y a plusieurs plats par exemple, de manger un peu plus de l'un que de l'autre parce que tu sais que l'autre, bon, c'est pas terrible, tu vois. Ou tu peux, nous on faisait ça pendant un temps, apporter une salade composée quand on était invité. Tu sauras qu'au moins là-dedans c'est bon. C'est ça exactement, quand on avait des repas de famille chacun, et on a une grande famille, chacun emmenait des plats, et encore aujourd'hui chacun emmène des bonnes choses, mais il y a une époque où parfois c'est pas toujours le cas, du coup on emmenait toujours un plat de légumes ou de salade composée, parce qu'on savait qu'il y aurait au moins cette base, et ça nous empêchait pas de goûter, de piocher un de peu. piocher à droite à gauche, tu vois, mais on savait que la base elle était bonne, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, là, les plats d'été, si tu regardes cette vidéo-là pendant l'été, je veux dire, il y a des milliers de possibilités pour même faire un barbecue avec des légumes à la plancha ou toutes sortes de salades composées extraordinaires. Et ça peut être bon. C'est ça. bon, gustativement parlant. Je t'encourage à aller même dans des restos gastronomiques ou semi-gastronomiques où ils font des plats végétariens. Tu vas bugger. Retrouver aussi, nous on a eu toute une période où en tout cas moi avant qu'on se rencontre etc, où j'ai réappris le goût des légumes. Je me forçais en fait à ni saler, ni épicer, ni saucer, rien, pour réapprendre avec les papilles c'est quoi le goût brut de ce légume là, et du coup enlever un petit peu tout ce qui est surplus, tout ce qui est pour camoufler, tout ce qui est pour essayer de donner un peu de goût, parce que bon, le légume il est pas de très bonne qualité, donc c'est pas terrible, et c'était hyper formateur, j'ai réappris à aimer la création de Dieu, à redécouvrir des choses, à tester des choses que j'aimais pas quand j'étais petite par exemple, à même tester des légumes que j'avais jamais connus, que ma mère n'avait jamais acheté quand j'étais petite, tu vois, et c'est là où j'ai encore plus découvert le cœur de Dieu, parce que je me suis dit waouh, il a créé tout ça pour moi en fait. C'est ça, et puis comme tu disais, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire que quand Adam et Ève à la base ils étaient là, ben Dieu a placé les végétaux autour d'eux, les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales, et ça veut bien dire que c'est des choses que Dieu a créées pour notre bien, pour notre santé, pour notre bien-être. Et donc c'est pas normal aujourd'hui que quand on mange une courgette ou qu'on mange n'importe quoi, on se dit ah merde, c'est pas bon. C'est ça. Ou même qu'on ait des carences, parce que finalement il a tout créé dans la nature pour ça. Donc ça veut bien dire qu'il y a un déséquilibre quelque part. Et encore une fois, c'est souvent ce qu'on dit aussi à nos élèves, si tu achètes une courgette, une tomate dans un supérette ou au supermarché, une grande surface, bah, sois pas étonné que ce soit pas bon. Tu vois. Mais c'est vrai. Et pourquoi ça serait pas bon? Tu vois, parce que mais parce que moi je fais l'effort d'acheter des légumes, hein. J'essaye de bien les cuisiner pour mes enfants. Pourquoi du coup ça a pas de goût? Nous c'est ce qu'on a fait pendant longtemps, tu vois, au début de notre couple on achetait dans des grandes surfaces, etc. Et on était fiers, on dit on mange plein de légumes. On mange plein de légumes. Mais à chaque fois j'étais dégoûté. Je me dis mais cette tomate elle a pas de goût. Elle est elle est dégueu quoi, tu vois. Et je me dis mais c'est pas possible, tu vois. Jusqu'au jour où on a fait le petit marché. On a fait des recherches aussi. Des recherches aussi. C'est documenté, ça, c'est hyper important, apporter la connaissance. On a compris qu'à cause des pesticides, des fongicides, de la manière dont ils traitaient le sol, il n'y avait plus de minéraux, plus rien. En fait, le légume était pauvre en minéraux. C'est juste de la matière organique, c'est juste de la matière... Voire pire, parce que du coup, à l'intérieur, tu as les pesticides, les fongicides qui sont hyper acides et mauvais pour notre corps. Et le jour où on a été au marché chez le producteur, qu'on a mangé une tomate. Accrochez-vous. Non, mais on aurait pu faire le repas qu'avec ça, non, quoi, vraiment. C'était sucré, je veux dire, il y a du goût. Tu te dis, mais comment c'est possible? Il y a 15 goûts dans cette tomate, tu vois, il y a comme un panel. Même les pommes, c'est vraiment quelque chose qu'on a réappris à aimer. Je ne mangeais plus de pommes. On a réappris à aimer les pommes parce qu'elles étaient non traitées, cultivées avec amour, cultivées dans des terres riches, pleines de vitamines, et c'est vraiment un régal en fait. Ça n'a rien à voir. Je ne mangeais plus de pommes. J'étais fan des pommes en étant enfant, voire un peu ado, et après j'ai arrêté parce que j'ai trouvé toutes farineuses, toutes sans goût. Vraiment, ça me dégoûtait. Et quand on a commencé à remanger des pommes chez le producteur, mais
ah, c'est ça le vrai goût des pommes, quoi, tu Et vois. en fait, Dieu a fait les choses pour qu'on prenne plaisir, en fait. Ouais. Pourquoi il a donné du goût? Pourquoi il a donné du juteux? Pourquoi il a donné de la consistance à tel aliment, à tel légume? Ben parce qu'en fait, c'est pour qu'on soit rassasié à tout point de vue, que ce soit même émotionnellement. Je veux dire, quand tu manges, en reprenant l'exemple des salades, là, en été, quand tu manges une salade où il y a plein de textures, il y a plein de couleurs, il y a du croquant, il y a du moelleux, il y a du crémeux, il y a un petit peu de relevé, un peu de citronné, un peu de plus doux, de plus sucré avec une bonne tomate ou autre. Mais là, t'es rassasié à tout point de vue, en fait. Que ce soit physiquement, t'es rassasié, t'as bien mangé, t'es comblé. Mais aussi émotionnellement, c'est bon pour le mental de dire, ben voilà, j'ai mangé quelque chose de bon pour moi. Et c'est là où la notion de plaisir est complètement différente. Ouais, exactement. Tu peux peut-être te dire, mais attends, mais moi je vois pas ma vie sans burger ou sans café ou sans je ne sais quoi. Ben, dirige-toi vers ce qui est bon, vers ce que, ben, là, de ce qu'on te dit, tu comprends être bon. Et tu verras que ce qui ne l'est pas perdra de l'attrait à tes yeux. C'est ça. Je veux dire, si on part en déplacement et qu'on se dit, bon, c'est pas grave, là, on n'a pas notre producteur habituel, on va aller au magasin, on va se prendre quand même des légumes, etc. Parce que, ben voilà, on a des principes d'habitude, on a notre manière de manger et tout. Ben, en fait, je vais même pas aller me tourner vers un supermarché. Ou alors, je vais voir les tomates, je vais dire, mais je sais ce qu'il y a dedans qui va me détruire et que ça me donne même pas envie, en fait. Ben, même si je dois mettre un peu plus cher, je vais essayer de trouver un peu meilleure qualité. Parce que c'est une assurance. Je sais que ça, c'est pas bon et ça me donne pas envie. Donc, tourne-toi vers ce que tu comprends être bon pour toi, vers ce que tu sais qui va nourrir ton corps, qui va te donner les micronutriments dont tu as besoin. Et alors, ce qui n'est pas nécessaire et ce qui est plus néfaste va perdre de l'attrait à tes yeux. Parce que plus tu manges bien, plus tu manges bon, goûtu, le reste, ça donne plus envie, quoi. C'est ça, et puis ton corps tu vas le ressentir dans ton corps. Tu vas avoir plus d'énergie, une meilleure digestion. Meilleure concentration. Meilleur sommeil. Et peut-être des crampes d'estomac ou des problèmes de digestion ou de sel. Constipation, toutes ces choses. En fait, d'un coup, tu vas te sentir mieux. Moi, je me souviens, j'avais parfois des crampes d'estomac, après parfois certains repas. J'en ai plus aujourd'hui. Ou même les coups de mou après avoir mangé. C'est ou ça. Même le matin, tu as du mal à réfléchir, à te concentrer, à te mettre au travail. Tout ça, ça paraît tout bête, mais c'est aussi ce de quoi tu nourris ton corps. C'est comme si tu mettais de l'essence dans ta voiture. Si ma voiture a besoin de gasoil, puis que je lui mets du sans-plomb, ça va pas fonctionner, quoi. C'est ça, elle va pas avoir ce dont elle a besoin, puis au bout d'un moment, elle va peut-être rouler 150 mètres, 3 km, puis au bout d'un moment, ploup, tu vas te retrouver en galère, elle avance plus. Oui, je lui ai pas mis la bonne nourriture dedans. Et finalement, des fois, plein de mots MAUX qu'on a au quotidien, qu'on a dans ce 21e siècle, viennent de l'alimentation néfaste qu'on a pour notre corps. Des fois, on va dire, Des fois, c'est prouvé scientifiquement. Oui, c'est prouvé scientifiquement. Que les maladies du 21e siècle viennent en grande partie du stress et de la mauvaise alimentation. C'est ça. Tu vois. Et des fois, on va se dire, ouais, non, mais c'est ça, si je mange bien, ça va être bon pour ma digestion. Et on prend pas en compte le reste. On prend pas en compte que ça va avoir une influence sur nos émotions, sur notre énergie, sur notre concentration, sur notre sommeil, sur la lucidité de nos pensées. En fait, ce de quoi je nourris, quel carburant je mets dans mon corps, va refléter ma santé. Enfin, ma santé reflète ce que je mange. Et puis d'apporter des bonnes choses, ça va faire un cercle vertueux, et inversement, d'apporter des mauvaises choses, cercle vicieux, et plus tu vas être fatigué. Je sais pas toi, moi quand je suis fatigué, je vais être plus à fleur de peau, et émotionnellement je vais être plus tendu, quoi. Les enfants, va pas falloir que ça bronche trop, quoi, tu vois. Je vais moins être maître de moi-même, je vais plus avoir envie de grignoter, je vais plus avoir envie de compenser, etc. Donc tu vois, c'est vraiment un cercle vicieux dans ce cas-là, tu vois, mais qu'on peut facilement inverser en commençant à apporter des bonnes choses au travers d'une bonne alimentation. Et c'est ce qu'on dit souvent à nos élèves: ne supprime pas les trucs, ajoute. Commence par ajouter des bonnes choses, peut-être même des jus de légumes. On conseille souvent des jus de légumes avec des extracteurs de jus. Ça te permet d'extirper tous les micronutriments. Tu peux commencer par une salade, par juste rajouter plus de légumes. Rajouter plus de légumes. Juste commencer par là, ça peut déjà être bon. Et tu verras que tu auras moins envie du reste. Parce que tu vas sentir quelque chose de bon dans ton corps. Naturellement, ton corps va en redemander. Tu vois. Tout à fait. Et si on revient du coup sur l'idée du plaisir, par exemple, peut-être que tu en es au stade où aujourd'hui, oui, un burger, ça te fait plaisir. Oui, une pâtisserie, ça te fait plaisir. Oui, une crêpe sur la plage, ça te fait plaisir. Et que tu ne te vois pas différemment, mais il y a toujours de l'espoir. Il n'y a pas de fatalité avec le Saint-Esprit. Et pour te dire, on vient de là.
Oui, en c'est fait. ça, oui, oui, oui. Et bon, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu aussi Mm. tout le travail sur le cœur, gérer les émotions, apprendre qui on est avec ça. Christ, etc. Mais c'est possible. Et aujourd'hui, soit tu me proposes un burger fast-food ou un burger fait maison, même si il n'est pas parfait, que c'est pas la saison des tomates et qu'on n'a pas de salade, Ouais. bah, je vais toujours préférer celui-là que celui qui est fait en industrie. Parce que, en fait, je vais plus avoir de plaisir. Tu vois, je vais être plus satisfaite, je vais être aussi fière de moi, ça va être un cercle vertueux parce que je vais faire une bonne action et ça va engendrer un bon sentiment. Et le bon sentiment te pousse encore à une bonne action et là, c'est un bon cercle. Et je vais préférer ce burger-là, même si ça reste un burger et c'est OK, plutôt que l'autre industriel parce que il y a aussi tout l'amour à l'avoir fait en cuisine ensemble, par exemple. Tous les petites mains qui ont pétri la pâte ensemble. Oui, les petites erreurs qui manquent un peu de sel. Et c'est OK, en fait, ça fait partie de la vie, ça fait partie du process et ça fait aussi partie du plaisir que tu as mangé le plat final, quoi. Donc ouais, c'est possible de changer, c'est possible que tu ne sois plus attiré par une pâtisserie, c'est possible que ton plaisir change, qu'il ne soit plus une compensation, mais qu'il devienne, oui, je me fais du bien physiquement et émotionnellement en mangeant quelque chose qui va pas être néfaste pour mon corps et qui va pas le détruire. Et qu'on s'entende bien, ça ne veut pas forcément dire que demain, ou que nous, de temps en temps, ça ne nous arrive pas de manger une pâtisserie, de manger un kebab, ou de manger... Oui, ça nous arrive. Ça nous arrive parce que d'un coup, on a une envie, on se dit, allez, pourquoi pas, allez. Des fois, on se tente à le faire maison, en se disant, c'est un petit challenge culinaire, on va tester une recette. Ou même pas forcément maison, mais des fois, de l'acheter, tu vois. Ça arrive. Et puis, ok, ça nous fait plaisir, et puis on se dit, voilà. Généralement, personnellement, ça nous arrivait de le faire, surtout pendant mes grossesses. Et en fait, je me dis, sur le coup, j'en avais envie. Et finalement, après, j'ai été déçue du coup. J'avais l'impression qu'on sentait ni le goût des tomates, ni le goût de la salade, que tout était un seul gros goût. Et qu'il n'y avait pas cette subtilité de plein de saveurs différentes, comme on l'a quand on fait par exemple des wraps maison. Et c'est là où le fait d'avoir redécouvert individuellement le goût de chaque légume, il y a une richesse après quand tu le fais avec les bons aliments non pesticidés que tu as chez toi, en fait. Il y a vraiment une richesse de goût. Et finalement, petit à petit, en continuant notre évolution dans l'alimentation, personnellement, c'est des choses qui maintenant ne me donnent plus envie. Tu vois, tu me dis, kebab, je dis, ouais, sur le coup, je vais être contente, mais après, je vais être déçue du goût. Donc finalement, ça me tente même pas d'aller l'acheter, quoi. Puis même le goût après bouche où tu sens que c'est genre, tu te sens pas forcément bien. Ouais, c'est ça. Donc du coup, voilà, il y a une évolution qui est possible et on vous partage tout ça et notre cheminement aussi, parce qu'on peut changer. On peut changer et on peut changer sans être braqué, sans être sous une loi, sans être sous une frustration, être sous une règle, en fait. C'est ça. Et puis tu peux, tu peux changer avec plaisir. Tu vois, tu peux, ça va se faire petit à petit. Mais c'est ça qui est merveilleux et qu'on voit chez nos élèves ou même chez nous, c'est qu'en fait, comme ils n'ont plus envie de ces choses-là, parce qu'ils ont compris pourquoi c'était pas forcément bon pour leur corps, parce qu'ils ont compris qu'en fait ils voulaient compenser, etc. Mais en fait, comme t'as plus envie, c'est pas difficile derrière de pas le faire. C'est ça. Tu vois. Et donc du coup, c'est un plaisir de pas le faire et de plutôt manger autre chose qui va être bon pour mon corps, en fait. Tu vois. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est possible de manger en se faisant plaisir, c'est possible de perdre du poids en se faisant plaisir, c'est possible d'être en bonne santé en se faisant plaisir, mais un plaisir qui est sain. Tu vois, si on redéfinit ce mot-là, c'est... qui n'est pas une compensation d'un déséquilibre. C'est ça, exactement. Tu peux te faire plaisir sainement et faire du bien à ton corps en te faisant plaisir, tu vois. Le plaisir, ça a été créé par Dieu, en fait. Mais il y a un plaisir qui est équilibré, qui est bon et qui est selon Dieu, tu vois. C'est comme pour la sexualité, il y a un plaisir qui n'est pas de Dieu et un plaisir dans le couple marié qui est de Dieu et qui est voulu de Dieu, tu vois. Sinon, on ferait des enfants, il n'y aurait pas de plaisir, mais on ferait juste ça pour avoir des enfants, tu vois. Et on passerait à côté d'une bénédiction, finalement. Ou Dieu, ce que je veux dire, c'est que Dieu aurait pu juste créer la procréation sans qu'il y ait de plaisir à côté, tu vois. Et pourtant, il a mis le plaisir avec parce que il voulait nous faire plaisir, tu vois, et que c'était un Dieu de bonheur, de joie, d'amour, etc. Donc, de la même manière, tu peux faire du bien à ton corps avec une bonne alimentation, et en te faisant plaisir, en fait. Un plaisir qui fera du bien. C'est ça. Donc, on t'invite à redéfinir quel est vraiment le plaisir pour toi, à aussi, comme on l'a dit, identifier quand tu te trouves devant un plaisir avec ta définition actuelle, qu'est-ce qui se passe en toi, c'est ça. Qu'est-ce qui te pousse à ça.
et venir le traiter avec le Saint-Esprit pour pouvoir ensuite rentrer dans un cercle vertueux qui va te faire du bien, qui va t'aider à guérir de l'intérieur dans ton cœur, mais aussi guérir de l'intérieur dans ton système digestif, etc. Et rentrer dans ce cercle vertueux de guérison, de restauration, de régénération, que ce soit dans tes émotions ou que ce soit physiquement. Donc voilà. Le plaisir ne doit pas te détruire. C'est ça, c'est le mot de la fin. Merci d'avoir regardé, tu es béni. N'hésite pas à vraiment t'inscrire à notre masterclass dessous si tu es dans ce processus de perte de poids. Si tu veux aller plus loin, on te partage d'autres clés bibliques. Je t'encourage à t'inscrire, à la regarder et vraiment en tout cas, on te bénit. Et puis dis-nous dans les commentaires si on a réussi à te convaincre que ce n'est pas fatal et que le plaisir peut avoir une autre connotation qui apporte de la santé, qui est saine et qui est bonne pour toi. C'est ça. Amen. Tu es béni et puis on se dit à la prochaine. À très prochaine. Ciao, ciao.